Sur les 5 dernières années, c'est pas bon du tout. C'est même une catastrophe. Tout ce qui suit le titre a été particulièrement très très mal géré à tous les niveaux. Maintenant, 5 sur 14 ou 15, on va dire qu'effectivement, de l'autre côté de la balance, il y a des choses qui sont effectivement très positives. D'abord, en tant que personne, Sédou, j'ai toujours beaucoup aimé. Il avait une idée directrice qui suivait l'époque Grail, Ali Lodzik. C'était de faire du foot un spectacle. Il a beaucoup poursuivi cette idée. Pas tout de suite, parce qu'il a d'abord voulu poser des fondations assez solides pour le club, ce qu'il a fait avec le domaine de Luchin, qui est fantastique, en prenant un entraîneur comme Puel, qui est plutôt un bâtisseur, et ensuite en enchaînant avec Garcia, où là, réellement, on a eu cette très bonne période où, je crois, tout le monde a aimé Lille à ce moment-là. Ou en tout cas, Lille n'était pas du tout détestée. Soit tout le monde aimait Lille, ou en tout cas, tout le monde respectait Lille. Jamais Lille a été détesté, Non, quand même. c'est ce que je te dis. Ouais. Personne n'a jamais détesté Lille. Parce que c'était l'équipe des bons mecs. Époque Cabaye, Bodmer, Debuchy, ensuite Hazard. Enfin, l'équipe qui va jusqu'au titre, jusqu'au doublé de 2011. Tout ça, c'est bien. Et puis, on aime bien regarder Lille. On voit une équipe qui est un peu différente. Dans le contexte Ligue 1, on entend un entraîneur qui dit qu'il n'est pas là pour gagner des duels, que défendre, c'est intercepter, c'est des belles contre-attaques, c'est du jeu. Il y a véritablement une belle idée à Lille. Tout ça, ça me plaît. Comme tu as dit, malheureusement, il n'y a aucune histoire en Coupe d'Europe. Il n'y a rien. Pour moi, c'est le huitième au Stade de France contre United. Voilà, exactement, contre United. Bon, bah voilà, et alors, ils ont fait un 8e, il y a beaucoup d'équipes qui ont fait ce genre de la choses-là. dernière grande émotion de Lille en Coupe d'Europe, c'est, rappelez-vous, quand ils éliminent Parme en barrage. Ça. Donc voilà, on Stade revient de Vaïd, 2001. Donc tu vois, bon. Donc il y a eu... Parce qu'il y avait les moyens, en Il n'y plus, a à eu que cette époque-là. cette belle histoire de 2011 après. Parce que sinon, les supporters, derrière, ils n'ont pas grand-chose à te mettre sous la dent en termes d'émotion. Ce titre était fantastique. Coupe d'Europe, à chaque fois, tu te fais taper un peu lamentablement. Même quand tu es allé en Ligue des Champions avec Rudy Garcia, tu as pris de ces tartes dans la tronche, quand même, dont on se souvient. Donc, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que avoir démarré aussi bien, avoir tout bien construit, pour ensuite... Il y a trop de soubresauts. C'est trop, ça oscille trop, c'est dommage. Pourquoi ne pas avoir gardé une certaine constance ou continuer à croître les 5 dernières années, on a vraiment l'impression que Sédou était plus là. Il gérait plus. Alors après, Girard, mais c'est ça un n'a pas été une réussite. Girard, c'est un mauvais choix. Renard, il y a des mauvais ça a choix. pas Il a marché. Favre ou Girard. Il prend Girard. Antonetti, mauvais choix. Tu vois, derrière, en fait, soit il suit plus, Puis soit... à côté de ça, il y a l'aspect économique quand même qui l'oblige à vendre, comme on en parlait systématiquement, Oui, mais ça, au mercato. ça t'empêche pas mais que tu comme peux plein de continuer clubs. à exister. Lui, en fait, mais il a c'est compliqué lâché. quand même, Daniel. Ce qui est positif, c'est que déjà, il peut vendre aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui aimeraient... Parce que Lille a été l'un des meilleurs vendeurs quand même ces dernières Il y années. a beaucoup de dirigeants qui ont voulu vendre leur club et qui ont un mal fou. Lui, il a plutôt bien mené ce truc-là. Et si Lille est vendu aujourd'hui, avec centre de formation nickel, stade... Le stade est un échec. Il faut le dire. Oui, c'est l'illustration des PPP qui ne marche Je suis pas. d'accord avec toi. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça leur coûte une blinde à l'année. Et en plus, il n'est pas si dingue que ça à l'intérieur. Il y a eu des problèmes Surtout, de pelouse. il est pas Il y a rempli. eu des problèmes de pelouse terribles. C'était le combat de sa vie. Dès qu'il est arrivé en 2002, il a dit le stade. Il l'a eu 10 ans après. Il a quand même beaucoup attendu. Il s'est battu. Mais alors, comme il le disait lui-même, le problème, c'est qu'en France, il a fait qu'il se batte avec la mairie, avec la région. Bon, il a quand même réussi à le faire, son truc, mais... Pour qu'on se rende compte qu'à l'arrivée, c'est pas exactement ce qu'il voulait, parce que quand il en parlait, c'était on fera des concerts dedans, on fera ceci, on fera cela. Bon, il y a eu, mais bon, c'est pas. Donc c'est plus positif que. Oui, c'est évidemment plus positif que négatif, mais il y a des choses qui sont décevantes.